Autour du monde. Et dans le regard international d'Henri Hirschhund ce soir, un coup de projecteur sur le triomphe électoral du Premier ministre japonais Shinzo Abe, qui a largement remporté les élections législatives du week-end, qu'il avait lui-même déclenché 2 ans seulement après son retour au pouvoir. Alors avec près de 2/3 des sièges à la diète, Henri, on peut dire qu'il a désormais les coups des franches. Oui, le pari de Shinzo Abe ne manquait pas de panache, surtout vu d'Europe, où les peuples ont plutôt l'habitude de sortir les sortants. Il y a 2 ans, c'est un raz-de-marée qu'il avait porté au pouvoir, dans un Japon autrefois considéré comme l'alpha et l'oméga du développement et de la cohérence sociale, avant de sombrer à son tour dans la crise, le cycle infernal de la déflation et la fin d'une croyance érigée en dogme, celle de l'emploi à vie dans des entreprises insubmersibles. Mais Zoro, Shinzo Abe, était arrivé, avec dans sa besace une recette miracle, ces fameux Abenomics avec leurs 3 flèches, politique monétaire débridée, une relance budgétaire et de profondes réformes structurelles. Alors dans un premier temps, elles ont produit des résultats prometteurs qui ont fait grimper la bourse, monter les salaires et encourager la consommation. Puis la mayonnaise a fini par retomber, le spectre de la déflation a ressurgi, la croissance est redevenue négative et la confiance s'est érodée, d'autant que plusieurs scandales ont entaché la crédibilité d'un gouvernement qui paraissait déjà très essoufflé. Shinzo Abe a donc décidé de renverser la table en comptant sur son charisme personnel et la force d'un parti qui a presque toujours dirigé le pays, en transformant cette élection en un référendum sur sa politique, et surtout en misant sur la surprise et sur l'incapacité de l'opposition à présenter une alternative crédible, bref, une sorte de stop ou encore qui lui a particulièrement réussi. Alors après cette victoire, est-ce qu'il faut s'attendre à un nouveau train de réforme que le Premier ministre Abe n'avait pas pu mener jusqu'ici ? Bien, c'est là-dessus qu'il est attendu au tournant, par les entreprises et aussi par les investisseurs, car jusqu'à présent, il avait plutôt hésité à tirer la 3e flèche, celle des réformes en profondeur. Elle concerne le marché du travail, dont il veut assouplir les règles, pas simple, dans un pays où le lien presque filial du salarié à son entreprise est encore une valeur cardinale. Il veut aussi bouleverser l'organisation du monde agricole, et c'est encore moins simple puisqu'il s'attaque à ce qui a longtemps été le principal socle de son propre parti, en particulier les producteurs de riz. Or, dans le résultat de l'élection, Emmanuel, il y a tout de même 2 bémols qui fragilisent sa liberté d'action. La participation, qui est la plus faible depuis la fin de la dernière guerre mondiale, et la forte mobilisation des électeurs les plus âgés et les plus conservateurs, ce qui ne plaide pas forcément en faveur de certaines réformes décoiffantes. Et puis on le sait, Shinzo Abe veut aussi que le Japon redevienne une grande puissance politique, notamment au plan international. Oui, c'est l'autre grande ambition d'un homme qui n'a jamais fait mystère de son nationalisme décomplexé. Il estime que la constitution japonaise, érigée en 1947, au lendemain de la guerre, est un carcan pacifiste qui empêche le Japon d'exister et de se faire respecter. Il veut donc la modifier pour donner les moyens d'agir à une armée nippone qui s'est déjà singulièrement remusclée. Les Japonais sont toujours assez réticents, mais cette idée, elle avance dans l'opinion, et Shinzo Abe se fait fort d'être l'homme qui parviendra à briser ce qui reste, avec l'arme nucléaire, l'un des grands tabous du pays. Et cette idée inquiète singulièrement ses voisins. Oui, parce qu'il la replace dans le contexte d'une sorte de révisionnisme qui vise à absoudre le Japon impérial de ses crimes du passé. Il est vrai que Shinzo Abe manque rarement une occasion de raviver les tensions avec la Chine ou avec la Corée du Sud. Il vient de démontrer qu'il est habile, mais il aime aussi un peu trop jouer avec le feu.